Vladimir Vysotsky, le chanteur devant son micro. Un chanteur devant son micro qui, en tant que comédien, connaît en Union soviétique des difficultés pour s'exprimer comme chanteur, et ce, malgré son immense popularité. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en France, apparemment, il connaît le même type de problème. En effet, Vladimir Vysotsky a enregistré dans notre pays, voici à peu près un an, un double album qui n'a toujours pas été publié. Pourquoi? Pourtant, Vladimir Vysotsky n'est ni Solzhenitsyn, ni Léonid Plouch. Il s'en défend, il veut continuer à vivre en URSS, son pays. Nous le retrouverons demain pour une dernière émission qui lui sera consacrée. Une émission qui achèvera un petit peu ce portrait de la chanson en Union soviétique. Et peut-être aussi, à travers Vladimir Vysotsky, c'est une certaine image de l'URSS qui se dégagera. Et je n'ai pas des concerts, comme s'il peut dire ça, officiellement, parce que chez nous il n'y a pas d'habitude, скажи, что нет привычки, чтобы были на сцене, на большой сцене, авторская песня. Il n'y a pas de récital, en fait, de chansons interprétées par leurs auteurs. C'est pas l'habitude. En général, ce sont des interprètes. C'est toujours des chansons où il y a la musique des compositeurs qui est très connus, des poètes qui est très connus, et des chanteurs которые учились. Oui, des chanteurs professionnels qui ont appris à chanter. Donc il y a dans le domaine artistique aussi en Union soviétique une division du travail très stricte, je crois. Parce que d'après ce que vous venez de dire, il y a les interprètes, il y a les compositeurs, il y a ceux qui écrivent les paroles. Bon, vous-même, vous êtes comédien, et donc à ce titre-là, je crois, vous n'êtes pas censé chanter. On dit que vous êtes comédien, le comédien qui est très connu à l'Union soviétique, dans le cinéma et au théâtre. Et vous chantez, vous pouvez chanter pour ses amis et c'est tout. Pourquoi vous voulez chanter dans la scène comme le chanteur qui est vraiment professionnel, qui a la voix? Voilà. Maxime Le Forestier, une autre chanson. C'est une chanson assez curieuse pour un homme de spectacle. C'est les rapports du chanteur avec son micro. Le chanteur qui est planté devant son micro. Comme devant des icônes, comme devant des images de prière. Et enfin, c'est un être. Le micro devient vraiment un individu. Il en a un peu peur. Et il se met à comparer à des animaux, c'est-à-dire aux serpents, mais aux serpents dangereux, aux cobras, avec le rapport avec le danger s'il fait une fausse note. À un oiseau qui vient lui chercher les sons dans la bouche, qui vient prendre la becquée des sons dans la bouche. À une veilleuse au poids de son visage. Et finalement, il termine en comparant l'ombre du micro à un fouet qui viendrait cingler ses joues. Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону стал как к образам. Нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру. Да голос мой любому опостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра. Лупят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара на шее гибкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ушалит он. Я должен петь до одури, до смерти. Не шевелись, не двигайся, не смей. Я видел жало, ты змея, я знаю. И я как будто заклинатель змей. Я не пою, я кобру заклинаю. Бьют лучи от рампы мне под ребра. Лупят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора.
и жара, жара, жара. Прожорлив он и с жадностью птенца, он изо рта выхватывает звуки, он в лоб мне влепит 9 грамм свинца. Рук не поднять, гитара вяжет руки. Опять не будет этому конца. Что есть мой микрофон, кто мне ответит? Теперь он как лампада у лица. Но я не свят, и микрофон не светит. Мелодии мои попроще гам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона. Мне сразу больно, хлещет по щекам невидимая тень от микрофона. Бьют лучат рампы мне под ребра, лупят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара.